Au sommaire, les relations Mali-Guinée se renforcent davantage. Un nombre important de camions a fait son entrée hier pour ravitailler le Mali. Le directeur général de la douane a assisté à tout le processus d'approvisionnement. Dans ce journal, nous allons revisiter un tube musical de l'orchestre du Kanaga de Mopti, Gambari. Gambari est l'expression d'une chanson, d'un homme, d'une communauté et de ses valeurs. Nous sommes lundi 14 février 2022. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Comme annoncé dans les titres, le corridor Mali-Guinée est bel et bien fonctionnel, la preuve de la bonne santé des relations bilatérales entre nos deux pays frères. Le directeur général de la douane a assisté hier à l'arrivée d'une bonne soixantaine de camions guinéens en direction des lieux d'approvisionnement du territoire national. Nyanya Aliou Traoré et Gaussou Achtouri. L'approvisionnement correct et régulier de notre pays demeure primordial pour les autorités de la transition. Le ministère de l'Économie et des Finances s'y emploie activement à travers ses directions et services, notamment la Direction générale des douanes. Nous sommes dimanche. Il est 9h. Le directeur général des douanes maliennes, accompagné de ses proches collaborateurs, est de sortie sur le terrain. Ça va bien? Bien, merci. Comment vous appelez? C'est Kamara Mohamed Safaï, le chauffeur. Vous êtes chauffeur? Oui. De quelle nationalité? Guinéenne. Ah, merci la Guinée. Oui. Bonne arrivée. Merci bien. C'est très bien. Merci. Ah, monsieur Condé. Oui. Alors? Du port de Conakry jusque-là, on a compris que la relation entre les deux douanes a beaucoup joué par rapport à la sortie des colis jusqu'à la frontière ici. Parce que par endroit, par là, on a passé dans des jours où les gens même nous ont applaudi. Parce que depuis cet événement, ils n'ont jamais vu un tel convoi de ce genre. Et puis escorté par une équipe de maintenance, d'hygiène, santé, tout et tout. Et à la frontière aussi, à Mali. Et là aussi, la douane, franchement, ils ont tout facilité. Et ça n'a pas été compliqué. Amadou Konaté est venu constater de lui-même la matérialisation d'un souhait. Des camions à perte de vue. Nous sommes au poste de péage de Samanko 2 dans le cercle de Kati, région de Koulikoro. Tous ces camions nous viennent de la Guinée-Conakry, preuve de la robustesse des relations de partenariat et de solidarité entre nos deux pays frères. Pour le convoi, on a 28 camions plus les 4 pick-up que vous avez vus de côté là. Plus 7 camions, n'est-ce pas, qu'on appelle de ciment. Oui. Il y a d'autres camions de ciment qui sont derrière, que je n'ai pas pu décompter. Et en tout cas, il y en a plusieurs. Au-delà de ce qu'il vient de déclarer, parce que ça, c'est les marchandises que lui maîtrise. Nous, de par nos sources aussi, on a des informations précises sur en tout cas des convois importants par rapport au clinker qui doit approvisionner nos industries de ciment. Quand il y a de la volonté, tout est possible, dit-on. Voilà que le Mali et la Guinée font encore preuve de leur engagement historique. Cette opération se déroule quelques jours seulement après la tenue au Mali d'une rencontre bilatérale d'envergure entre les autorités douanières. La preuve est là, nous sommes en train d'aller très 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 vite. Demander aux opérateurs économiques maliens d'avoir confiance à l'engagement des plus hautes autorités et d'avoir confiance aux deux douanes du Mali et de la Guinée. Nous sommes en train de mettre les bouchées doubles aujourd'hui pour que le basculement que nous sommes en train de souhaiter sur le port de Conakry puisse se faire dans les meilleures conditions. D'autres convois sont déjà en route, nous informent les convoyeurs guinéens. Objectif, que les Maliens sur l'ensemble du territoire national n'y ressentent aucune rupture. La délégation a par ailleurs visité le chantier du futur immeuble qui abritera la Direction générale des douanes. Un léger retard constaté sur les travaux, mais assurance a été donnée de la remise très prochaine des clés. Au Robot Mali, l'école d'enseignement technique et professionnel en collaboration avec l'UNICEF a remis samedi des attestations à une trentaine d'élèves et étudiants. Cela après plusieurs mois de formation, nous dit Fatou Diaby.
s'est vraiment dépensé lors de la compétition panafricaine de robotique. On a fait de notre mieux. Au début, on voyait vraiment qu'on manquait d'expérience. Mais après quelques temps, grâce à nos différents coachs, on a appris des tas de choses. C'est justement ce pourquoi dans ce monde numérique et scientifique du XXIe siècle, notre pays n'est pas resté à marge de cette révolution digitale dans une Afrique où la mutation numérique est incontestablement devenue une réalité. Et dans cette compétition constante aujourd'hui, j'ai envie de dire que les pays n'ont plus le choix. La technologie devient centrale. Il faut qu'on travaille de plus en plus à développer le secteur des sciences techniques et technologiques parce que notre continent en a besoin. Quelques 3 dizaines d'élèves et étudiants âgés de 11 à 19 ans se sont montrés plus qu'assidus durant près de 5 mois de formation. Je les ai trouvés très engagés auprès de leur communauté puisqu'ils ont regardé aussi des solutions pour des problèmes ou des défis très pragmatiques. Et donc vraiment ancrés aussi comme acteurs du changement dans vos communautés. Les génies en herbe de la science ont reçu chacun une attestation et des félicitations aussi. Nous venons de remettre 2 sortes d'attestations. L'attestation de Parc Mali, mais en plus il y a aussi les attestations STEM. Les récipiendaires, je ne sais que les dire. Des garçons et des filles très courageux. Encadreurs et organisateurs souhaitent que ces récipiendaires aillent encore plus loin au cours des prochaines séances. En 3e région, le projet Voix et Leadership des femmes au Mali, VLF Moussoya, et le consortium Ceci Soko Devi ont organisé un jeu concours à l'intention des enfants de 10 à 18 ans en vue de les informer sur leurs droits et devoirs et de sensibiliser les parents sur les 10 droits. L'objectif est de promouvoir et valoriser les droits des enfants dans les régions de Sikasso et Koutiala. Compte rendu Urubala Diabaté et Suleiman Bamba. Selon un rapport du Centre d'études de coopération internationale, la région de Sikasso est devenue une des régions de destination des déplacés de ces conflits. Ainsi, les femmes et les enfants, et particulièrement les filles qui subissent de plus les conséquences de ce nouveau phénomène, sont exposées à des violences comme les viols, la déscolarisation et les mariages précoces. L'idée d'organiser ce concours est arrivée dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet Voix et Leadership des femmes au Mali, VLF Moussoya. L'élément porte sur les droits des enfants. L'initiative est soutenue par le projet Voix et Leadership des femmes au Mali. Nous appuyons ces organisations financièrement ainsi que techniquement pour la défense des droits des femmes et des filles au Mali. Nous offrons des appuis sur leur développement organisationnel, nous les renforçons, mais également nous faisons des suivis de proximité dans la mise en œuvre des activités de ces organisations. À l'issue de ce jeu concours sur le dessin, le poème et le sketch, les premiers et 3e prix sont remportés par la région de Koutiala. La région de Sikasso arrache le 2e prix. J'invite tous les parents à bien traiter leurs enfants, à les accompagner à l'école, de bien nous nourrir, de nous laisser jouer quand on a envie. Notons que ce projet bénéficie de l'appui financier du gouvernement du Canada par l'entremise d'affaires mondiale Canada. La population du cercle de Tomignan dans toutes ses composantes soutiennent les autorités de la transition. Elle est sortie massivement pour protester contre les sanctions prises par la CEDEAO et l'UEMOA contre le Mali. Toutes les sensibilités de Tomignan étaient présentes à ces rendez-vous patriotiques, nous signale Jacqueline Dacour. Vive les femmes, les Boitous est fier de vous. Vive le Malikoura. C'est avec ces slogans que la population du cercle de Tomignan soutient la transition. Toutes les composantes de la société sont sorties pour dire non aux sanctions prises contre le Mali par la CEDEAO et l'UEMOA. Dans une déclaration lue, les populations rejettent ces sanctions imposées à notre pays. Nous, peuple du Boitou, avons décidé de nous mobiliser en ce jour 12 février 2022. Un seul message. Nous assurons les autorités de la transition et les femmes de notre soutien total et indéfectible. Nous dénonçons les sanctions injustes et illégales de la CEDEAO et UEMOA contre notre pays, le Mali. Au dire des différents intervenants qui se sont succédés sur le pupitre, cette lutte du peuple du Boitou n'est pas une première. Cette initiative ne me surprend guère. Aujourd'hui, je peux affirmer que Tomignan
est dans la dynamique d'accompagner les autorités compétentes qui ont en charge aujourd'hui la destinée du Mali. Toutes les religions révélées rappellent que aimer son pays, le défendre, est un acte de foi. Pour réitérer son engagement auprès de la transition, la société civile de Tominia a offert des pains traditionnels à la transition, signe de fraternité. Ici à Bamako, la mutuelle de la protection civile Muprotec a tenu sa 13e assemblée générale. Objectif est échanger sur la vie de la mutuelle sociale de la protection civile afin de poser les jalons d'un développement harmonieux au profit de ses adhérents. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour, l'adoption du rapport de gestion de l'exercice 2021 et celle du programme d'activité et budget 2022. Drissa Kone, compte rendu. Outil précieux dans la vie sociale du personnel, la mutuelle de la protection civile Muprotec œuvre de façon inlassable au bien-être socio-économique des fonctionnaires de la protection civile. Malgré le contexte difficile que traverse notre pays, la session note des progrès majeurs réalisés courant 2021. À travers toutes les réalisations effectuées, notamment en termes de prestations pour les cas sociaux, on a pu soutenir beaucoup de pompiers pour les soulager de leurs souffrances. Et en même temps faire des prestations en prélude aux grandes fêtes et le démarrage effectif des travaux de construction du siège de la mutuelle. La Muprotec incarne l'ensemble du personnel de la protection civile. C'est pourquoi le directeur général de la protection civile qui préside la session veut faire sienne les doléances de la Muprotec pour l'atteinte de ses objectifs. La concrétisation du projet de logement, vous l'avez dit aussi tantôt, un pompier, un toit, annoncé par la mutuelle et ses partenaires au profit du personnel de la protection civile, permettra certainement de réduire les besoins de logement du personnel. L'administration de la protection civile demeure à vos côtés pour que ce projet soit une réalité. Prennent part à cette 13e assemblée générale de la mutuelle de la protection civile des délégués venus des régions. La Jeune Chambre internationale universitaire Manding Elite a aussi tenu son Assemblée générale 2022. La rencontre a permis aux organisateurs de procéder à l'élection des responsabilités du comité directeur et l'adoption du plan d'action 2022. Au cours de cette Assemblée générale, les membres du nouveau bureau de la JCI universitaire Manding Elite, fraîchement élus, ont prêté serment. La présidente Aminata Maïga donne des explications au micro de Aliou Idrissa Maïga. L'Assemblée elle est statutaire, parce que c'est les lieux où les grandes décisions sont prises. Il y a le comité directeur qui est là. Nous sommes les responsables de l'organisation. Et les décisions qu'on doit prendre, qui concernent la vie de l'organisation, doivent être validées par l'Assemblée, par les autres membres qui sont là. Bien vrai qu'on est responsable, on est devant, mais le dernier mot leur revient et ils paient leurs cotisations. Ils doivent être informés, savoir ce qu'on fait de leur argent, qu'est-ce qu'on a prévu comme programme. La citoyenneté active des jeunes, un vecteur pour la refondation du Mali, c'est le thème du mandat. Et alors, le slogan du mandat, c'est « Antejo ». Ça veut dire que peu importe la situation, on doit continuer. Et les obstacles, il faut qu'on arrive à les transformer en opportunités et avancer, continuer pour pouvoir atteindre l'objectif à la fin de l'année. Nous, on intervient plus dans la commune du Mandé parce qu'on est 43 organisations à travers le Mali. Donc, on est basé au Mali et nos actions, c'est pour changer la vie de la communauté du Mandé. Et pour cela, il faut qu'on forme d'abord nos membres, qu'on les offre des opportunités pour qu'ils puissent être mieux outillés pour servir la commune du Mandé. Un mot de culture. Gambari, c'est une voix, une histoire, un message, une culture. Gambari est l'expression d'une chanson des noms d'une communauté et de ses valeurs. Nous allons vous faire revisiter ce tube musical de l'orchestre du Kanaga de Mopti avec le regard de Djadji Hama Sango, professeur de critique littéraire et artistique. Reportage Alpha Meiga et Makan Jakiti. Gambari. Sous la parole envoûtante de Griot, il est devenu un hymne populaire fredonné dans tout le pays.
Là, on savoure bien le parler chanté. Il s'agit en clair de la maîtrise d'un récit à l'humour féroce par cet instrument de guitare qui porte son nom, Gambari. Gambari. Gambari est un mot soninké. Un mot soninké, et les soninké désignent la guitare traditionnelle de chez nous par le mot Gambari. Donc Gambari, c'est la guitare. Ici, qu'on joue ce son, ça veut dire le son ou l'hymne ou la guitare de Hamadoun Allah Hassana, Yaranangore, dit Hampare. Des soninké juste dans la région de Mopti et pour cause. Tout simplement pour dire, c'est le brassage des cultures, c'est la rencontre des civilisations. Mopti, le rassemblement avec l'ambiance des commerces soninké. Là, des ports de Pinas, des marchés chatoyants où cohabitent Bozo Dogon, Bambara Peul, Sarakole Mort. Et c'est là toute une histoire de Gambari dans la contrée de Mopti. Un jeune Diawando qui s'appelle Hamadoun Allah Hassana Yaranangore. C'est un jeune très célèbre. Et c'est des choses qui ne pardonnent pas dans le milieu Diawando. Il faut à tous les coups qu'on te mette à l'épreuve. Mais Hamadoun Allah Hassana, tout ce qu'on dit contre lui, tout ce qu'on fait contre lui se transforme en avantage. Sur la question, il y a deux versions. Mais les deux versions, toutes les deux célèbrent Hampare. Avant le développement du transport, les Diawando qui avaient déjà pris route sur Ghana, ils viennent une fois par saison à l'occasion de la fête. Ils venaient par des camions et puis ça vient une fois par an. C'est à la veille de la fête. Une version dit que cette fois on a comploté contre lui pour dire que cette année Hamadi ne fêtera pas au village. Quelques heures avant le départ, on lui a dit Hampare, comme tu es très dynamique, va nous chercher de la cola qu'on va distribuer aux gens quand ils viendront nous saluer. Et quand il est revenu, il a trouvé que le camion est parti. Or si le camion part, c'est à l'an prochain. Il se trouve qu'à ce moment-là, il a un ami blanc. Il lui a expliqué son problème. Je te mets dans l'avion. Hampare est arrivé le matin, le camion est arrivé l'après-midi vers 18h et on est en train de célébrer son absence quand ils ont appris que Hampare est là. Et dans la chanson, on dit « Iner Ghana, 2h Seware ». À 1h de la journée, il était au Ghana. À 14h, à 2h, il était à Seware. En fait, cette fois-ci, il venait pour assister au mariage de son ami Hamad Baye Samba. Donc il devait aller au Massina à Tenenkou pour assister à ce mariage. Donc on a quitté 14h à Mopti en pirogue. À l'aube, ils étaient à Diafarabe. Quand ils sont arrivés à Diafarabe, il faisait froid. Hampare a demandé à la personne où est-ce qu'on peut trouver à manger. Il a dit, regarde, là où tu vois la lumière là, il y a une femme bozo qui tient un restaurant ici. Hampare a demandé à tout le monde d'aller au restaurant et tout le monde s'est servi sur les plats les plus chers qui faisaient à l'époque 35 francs. 35 francs. Tout le monde a mangé et chacun a mangé à sa faim. Hampare avait une amie dans le lot. C'est elle qui s'est levée pour dire « Regardez ce que Hampare lui seul a fait. Une seule personne qui nourrit tout le monde. » Emre a dit à Oumou, attends. Il est allé chercher sa guitare et il a joué Ngalle Djeweno Hammari Yarata. C'est ça le rythme de Gambari. Et le message c'est quoi? Le CICB était en bouillonnement ce week-end. C'était à l'occasion de la soirée dédicace du deuxième album de l'artiste Ami Wasidje. Le public a eu droit à un concert époustouflant, riche en sons et couleurs. C'était sous le haut parrainage du ministre en charge de la culture Andogoli Guindo. Retour sur les temps forts de ce concert dédicace avec Aliou Abdoulaye Maïga. Sia, c'est le nom du nouvel album de Ami Wasidje. Après quelques années de longue absence sur la scène musicale malienne, l'artiste nous revient cette fois avec une œuvre artistique composée de 10 titres. Le nouveau album parle de beaucoup de choses, la paix, la réconciliation, la cohésion sociale. Plusieurs ténors de la musique malienne comme Mamadou Tunkara, Vie Farka, Djenaba Sek, Samba Touré ont fait le déplacement pour soutenir l'artiste. Convaincus que la culture est vectrice de paix et de cohésion sociale,
Le ministre Andogoli Guindo a, au nom du gouvernement, renouvelé ses vives félicitations à l'artiste qui, selon lui, vient de relever un grand défi. C'est un défi, mais aussi une victoire sur cette double crise. C'est une victoire sur l'insécurité. C'est une victoire sur le défi lié à la maladie à coronavirus. Toutes mes félicitations. 2 heures durant, Ami Wassidje a fait danser les fans et admirateurs. C'est magnifique parce que ça réunit tout le Malien. Je suis fière d'elle ce soir parce qu'elle a assumé et tous les ressortissants du Nord-Est et du Sud-Est, tout le monde sont sortis pour la soutenir. Au-delà de ce concert dédicace, la diversité culturelle s'est vraiment exprimée. Voilà, c'est un reportage signé Aliou Abdoulaye Touré. Et c'est ce qui met fin à ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi et bonne fête de Saint-Valentin.